tenu depuis le matin jusqu'à cette heure-ci. Amen. Moi, j'ai retenu qu'il y avait une sorte de communion d'esprit. Amen. Comme maman lui dit, commence à parler, il a parlé de l'esprit. Amen. Et quand Papa Innocent a pris la parole, il a parlé de l'esprit. Amen. Il dit à notre sœur que tout se passe Amen. En esprit ou dans le monde spirituel. Amen. Et cette question, moi, je l'avais posée aussi. Je ne sais pas si c'était une question ou c'était un échange vite fait. Moi, je l'avais posée dans mon cœur. Est-ce que l'Église est réservée à nous, que nous, ou c'est ouvert à tout le monde? Plusieurs fois, j'ai médité sur ce sujet. Et ce que j'ai reçu dans mon cœur, maman, j'ai fait une association des différents mots que Jésus a dit. Il dit, c'est pour tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui entreront où? Dans le royaume de Dieu. Amen. On est nombreux à être baptisés. On est nombreux à se réclamer au nom de Dieu. Mais il y aura peu qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Et quand j'ai compris cela, j'ai dit, au fait, Seigneur, en train de voir comment il a fait. Il faut que vous essayiez. À chaque fois, moi, quand je veux comprendre quelque chose de manière plus profonde, c'est comme si je mets en scène l'histoire dans ma tête. Et je vois le peuple israélien, quand il sort de l'Égypte, pendant la route, Dieu va écarter tout ce qui est impur. Dieu va peu à peu mettre à côté les gens, les récalcitrants, les mauvais élèves, ainsi de suite, les rebelles, etc. Dieu les a tous mis à côté. Il a dit, il les a fait errer pendant des années pour qu'une génération disparaisse. Et il va faire comment? Il va prendre le peuple, il va le faire entrer sur cette terre promise. Amen. Et j'ai compris que Dieu veut que toi et moi, nous entrons dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Dieu n'a pas besoin de beaucoup. Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Et pourtant, on est nombreux à exercer notre foi. Des milliers, des milliards. Mais on sera peu à entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cela, je m'allie à ce que Papa a dit à la fin, le temps d'enseignement. Quand on est enseigné, ce qu'on a reçu, on la grave en nous. Amen. Amen. Ça nous sert tout au long de notre vie. Mais quand on est exhorté, quand on reçoit une prédication, ah ouais, j'écoute, ah oui, il a bien prêché, il a bien parlé, mais deux fois on écoute, on laisse passer. Mais quand c'est un enseignement, ça veut dire que tu prends le temps de noter et tu reviens dessus pour comprendre qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai pas compris. Amen. Amen. C'est pour cela, je balaye à Papa Innocent quand il dit le temps d'enseignement est arrivé. Oui, alors, pour cela, sans plus tarder, nous allons essayer de comprendre. Comme maman a dit, il y a l'esprit. Amen. Amen. Papa a dit, il est temps, le temps d'enseignement. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Amen. Tu dois entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que tu dois être enseigné. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans l'évangile de Luc, le chapitre 9. Nous lisons le verset 59 au verset 60. Luc 9, combien? Luc 59 ou 60. Luc 9, 59 à 60.
Je lis la parole de Dieu dans Luc 9, versets 59 à 60. Jésus dit à quelqu'un d'autre, « Suis-moi ». Mais l'homme répond, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Amen. 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 Allô? Allô? Jésus a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Il y a plusieurs versions qui disent, laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts. Amen. Et nous avons aussi cette version qui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Amen. Ce matin, nous allons parler de deux choses. Il y a les morts et les morts. Amen. Les morts doivent enterrer leurs morts. Quand j'ai commencé à méditer sur ce sujet, je disais, ça veut dire que tous nous participons à des enterrements. Cela veut dire que quand on va au cimetière, ça veut que est-ce qu'on fait partie des morts qui sont censés enterrer les morts? J'ai posé plein de questions dans ma tête. Amen. Mais quand nous lisons le contexte, nous voyons que Jésus, il a choisi 12 disciples. Il les a formés. Quand il a fini de former, il les a testés comment? En les envoyant sur le terrain pour proclamer l'évangile. Au moment qu'il les a envoyés, qu'est-ce qu'il fait? Il commence encore à recruter encore un autre groupe. Amen. Et quand il commence à recruter un autre groupe, il y a un homme qui vient volontairement qui dit, « Seigneur, je te suivrai partout là où tu iras. » Et Jésus est Dieu. Il a vu la pensée, le cœur de cet homme. Il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a aucun endroit pour poser sa tête. Et en marchant, il a vu un autre homme, il dit, toi, suis-moi. Qu'est-ce qui va se passer? Cet homme va lui dire, Seigneur, je ne refuse pas de te suivre, mais j'ai une préoccupation. Laisse-moi d'abord enterrer mon père et je reviendrai te suivre. Amen. À la grande surprise de tout le monde, Jésus va prendre la parole, mais il va dire des choses qui n'ont rien à voir avec ce contexte-là. Il va révéler la situation des gens dont l'homme se préoccupe. Il va dire à cet homme, laisse aux morts le soin d'enterrer les morts. Et si on comprend bien la pensée de Jésus, qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Les morts doivent enterrer les morts. Sur le plan scientifique, ce n'est pas possible. Amen. Mais si on comprend la pensée de cet homme, cette mort ici se caractérise par une rupture définitive dans la cohérence des processus vitaux. Amen. C'est quand chaque organe, on constate que les organes s'arrêtent, il n'y a plus de vie. Qu'est-ce qu'on fait? On constate, on atteste, on déclare la personne morte. Amen. Et ici, on parle de la mort ici. Ça veut dire que
la mort physique. On est d'accord? C'est ce que spirituellement on peut le dire. Quand l'esprit quitte le corps, amen. C'est de ça qu'on parle de la mort physique. Mais ce qui nous intéresse ce matin et qu'on essaie de comprendre, ce sont ces morts-là, ceux-là qui devaient enterrer ceux-là. C'est ça qui nous intéresse ce matin. Amen. Lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Je lis la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui. Qu'il garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Alors on ne pourra rien vous reprocher quand notre Seigneur Jésus reviendra. Amen. Amen. Dans ma verset, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ici, on va voir que on va révéler l'homme et que tout son être est composé de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Amen. Alors, qu'est-ce qui peut se passer pour qu'un corps puisse être en danger de vie, qu'il manque la vie? Amen. Qu'est-ce qui va se permettre à notre corps de rester en vie? Il y a quoi qui peut permettre à notre corps physique de rester en vie? Il y a 2 choses. Il y a l'alimentation, il y a le sport. On est d'accord? Pardon? Alimentation. Amen. Donc, il y a cette possibilité. Mais tous, nous savons que beaucoup n'aiment pas le sport. D'abord, pas aimer, mais ils ont la flemme de faire le sport. On aime le sport, on veut bien le faire, mais avoir le courage d'aller le faire. Amen. Cela veut dire qu'il y a peu d'entre nous qui font le sport. On aime bien aller le faire, mais sauf qu'on ne le fait pas. Et cela veut dire que si on ne le fait pas, ça veut dire que qu'est-ce qui permet à notre corps de rester en vie? Il n'y a que l'alimentation qui reste. Amen. Il y a l'alimentation qui permet à notre corps physique de rester en vie. Amen. Cela veut dire que ce n'est pas une question où la possibilité qu'on laisse un choix à notre corps, mais on est obligé de manger pour alimenter notre corps. Les divers repas ou la qualité, si on s'approche des nutritionnistes, on verra qu'ils vont nous dire il faut manger comme ça, il faut manger comme ça, 2 fruits le matin, etc. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour donner à notre corps une possibilité de vivre mieux, ainsi, peut-être encore plus longtemps. Amen. On est d'accord? Alors, mais si on exclut le sport, on voit que c'est le repas qui nous reste. Mais même en faisant ici, cela veut dire qu'on nourrit qu'une partie de notre être. Puisque nous existons en esprit, en âme et le corps. Mais si on mange de la nourriture physique, cela veut dire que ça va bénéficier au corps physique et l'âme, puisque si nous nous référons au livre de Deutéronome, l'âme, c'est le sang. On est d'accord? Ça veut dire que tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons, les différents fruits, tout ça, ça va contribuer le corps et l'âme, le bon fonctionnement. Mais maintenant, l'esprit. Qu'est-ce qui va se passer à notre esprit? Comment va-t-on nourrir notre esprit? Comment peut-on nourrir notre esprit? On va lire dans l'évangile de Jean 6, 63. Jean chapitre 6, le verset 63. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 6, au verset 63. C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Amen. Amen.
qu'est-ce qui donne la vie? La parole. C'est la parole qui donne la vie. Amen. Et il dit, la chair ne sert de rien. Amen. C'est l'esprit qui vivifie, autrement c'est l'esprit qui fait mouvoir le corps. C'est l'esprit qui permet à le corps, comme une sorte de donneur d'ordre. Quand l'esprit dit bouge la main, tu bouges la main. C'est comme les marionnettes, vous voyez. Mais ici, on dit, il y a la vie dans la parole. La parole, elle est dématérialisée, elle n'est pas physique. Autrement dit, quand tu écoutes la parole, quand tu es enseigné, quand la parole est gravée en toi, la partie qui est nourrie, c'est ton esprit qui est nourri. C'est ce qui va permettre à ton esprit de rester en vie, c'est la parole. Amen. C'est la parole qui va permettre à l'esprit de rester en vie. On réalise que Dieu, Jésus va révéler que la parole est la vie. Et quand tu remontes la source de la parole, tu verras que la parole elle-même, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. 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 Cela veut dire que si tu manges physiquement, mais que tu ne manges pas la parole, cela veut dire que tu nourris le corps, tu nourris l'âme, mais l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il est affamé. Amen. L'esprit est affamé. Pourquoi? Parce que toute personne n'ayant pas la parole, autrement dit, on se retrouve ici. Les morts Amen. Ici, c'est l'esprit qui est mort. Ce n'est pas le corps physique qui est mort. C'est très important de comprendre cela. Quand l'esprit est mort, le corps est capable de continuer à vivre. Amen. Ici, on se retrouve au mort spirituel. C'est très important ce que l'esprit révèle ce matin. On parle de l'esprit, on parle des enseignements. C'est très important. Quand tu es enseigné, tu prends ton devoir, tu apprends, tu le graves en toi. Tu le connais une fois pour toutes. Amen. Amen. Alors, ceux dont l'esprit est mort, ils sont morts spirituellement. Et ceux dont l'esprit a quitté le corps physique, cela veut dire qu'ils sont morts physiquement aussi. Amen. Amen. Mais c'est vrai que cette thèse nous amène à poser des questions. Comment peut-on être debout, marchant, amen, amen, accomplissant beaucoup de choses de manière physique, peut-être nos activités quotidiennes, mais étant mort spirituellement? Comment cela est possible? Ne cherchez pas loin. On a compris que c'est dans la parole qu'il y a la vie. La nourriture physique va donner vie au corps physique. La nourriture spirituelle qui est la parole va donner vie à l'esprit. Amen. 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 Cela veut dire que de la même manière, comme on avait dit tout à l'heure, au moment qu'on se rend compte qu'il n'y a plus la vie dans un corps physique, les organes ont cessé de fonctionner. Il va faire une sorte de diagnostic spirituel pour voir si les organes vitaux spirituels sont en vie ou ont cessé de fonctionner. Comment on peut qu'elles sont en vie ou ont cessé de fonctionner? Amen. Si nous lisons dans Matthieu, chapitre 23, le verset 27, c'est pour cela qu'il ne faut pas qu'on se fie au corps physique ou au physique. Ce que papa t'a dit ce matin, Michaela, est très important. Tout se passe dans l'esprit. Il ne faut pas se fier au physique. Vas-y, maman. Matthieu 23, le verset 27. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 23, au verset 27. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens,
Quand vous êtes des hommes faux, vous ressemblez à des tombes peintes en blanc. Et à l'extérieur, elles ont l'air belles, mais à l'intérieur, elles sont remplies d'os, d'eau, des morts et de toutes sortes de choses pourries. Amen. Amen. Quand l'esprit est mort, on se trouve avec des morts vivants. Amen. Des morts vivants où tu peux voir quelqu'un bien habillé, beau, belle, sapé, avec des beaux parfums, mais l'intérieur, comme Jésus a révélé, l'intérieur est rempli des choses impures, doucement. Parce que ce qui donne la vie à la chair est mort. Amen. C'est très très important que nous devons comprendre cela. L'extérieur peut être parfait, mais l'intérieur totalement imparfait. Amen. Amen. On comprend que si on continue à parler de la nourriture, la nourriture, soit pour le corps physique, soit pour l'esprit. Amen. Il y en a qui n'ont pas compris, peut-être, qui vont au cimetière, qui déposent les fleurs, qui ramènent à manger, des bouteilles d'eau, etc., etc. Mais il n'y a aucun moment, parmi ces gens-là, il y en a qui va se permettre en disant que ouvre-moi pour que je vois ce qui est dedans. Amen. Je pense que même si on t'ouvre, tu n'auras pas le courage d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Amen. Amen. C'est important que nous comprenions cela. Nous devons, même si on est 5 à CCS, et que si Jésus revient, on entre tout dans le royaume de Dieu, ça sera une gloire. Amen. Amen. C'est pour cela que c'est important. Vous savez, des grandes églises sont remplies, des grandes divisions, des grandes guerres en interne, beaucoup de choses impures. Amen. Mais si on est 10, on est 9, on est 7 à CCS, que l'enseignement nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. 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 Et dans Jean chapitre 4, le verset 31 ou 32, il dit, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est quoi cette nourriture que personne ne connaît? Parce que eux, ils le voient ne pas manger physiquement. Il faut manger, ils ramènent, lui, il ne mange pas. Ils vont commencer à s'inquiéter, mais s'il ne mange pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va maigrir, il va avoir des vertiges, toute la journée, il a marché, il doit être fatigué. Ils s'inquiètent, mais Jésus va leur dire, mais vous savez, je mange peut-être plus que vous. La nourriture que je mange, vous ne connaissez pas. Mais quand nous lisons la suite, Jésus fait référence à la volonté de son Père qu'il doit accomplir. Et la volonté de Dieu est que, comme il a dit, si cette bonne nouvelle n'est pas prêchée jusqu'au fond de la terre, la fin ne viendra pas. Amen. On est toujours sur la parole. Ici, dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Ce qui va te permettre d'être en vie même tout en étant debout, c'est quand tu as la parole en toi. C'est pas parce que tu as la parole partiellement en toi, c'est pas bon. Dieu a fait de façon que tout ce qui perturbe, tout ce qui crée des divertissements, Dieu les éloigne pour que tu sois concentré, fixé sur la vie. Amen. Amen. Moi, j'ai échangé l'autre jour à un frère. On est dans la voiture, j'ai dit, imaginons, toi et moi, nous sommes les fils de Dieu. Bon, toi, tous les dimanches,
tu vas à l'église, tu pries à la maison, tu mets en pratique la parole de Dieu dans ta vie. Et moi, je le fais occasionnellement. Ton Père, notre Père, toi et moi, quel regard il a sur moi et quel regard il a sur toi? Est-ce que tu penses qu'il va parler de moi de la même manière qu'il parle de toi? Non, non, non. Il va dire que mon fils là, celui-là, c'est un bandit. Des fois il est là, des fois il n'est pas là. Mais lui là, ça c'est ma copie conforme. Parce qu'il sait faire la différence entre toi et moi. Mais si toi tu me dis, j'ai des soucis, j'ai des problèmes, des fois je suis là, des fois je ne suis pas là. Mais l'autre qui a des problèmes peut-être comme pareil que toi, peut-être encore au-dessus de tes problèmes, mais il est là tout le temps. Tout le temps. Est-ce que tu crois que tu mériteras devant Dieu plus que lui? Non, je ne pense pas. Dieu n'est pas injuste. Amen. À chaque fois, l'autre jour, on a parlé à la maison, j'ai dit, j'imagine pas l'effort physique que maman ou papa font pour monter cette escalier. Même moi, j'ai du mal à monter l'escalier. Hein. Amen. Mais peut-être parmi nous, il y a des gens qui restent déjà à la maison en disant que j'ai du mal à monter votre escalier, là, je ne peux pas venir. Oui, beaucoup disent ça. Il y en a qui ont déjà dit ça, je pense. Amen, maman. Mais celui qui est à la maison et que maman qui a le même problème, peut-être même plus, qui fait ses efforts pour monter et grimper là. C'est pour ça que c'est important que tu sois là ce matin. Amen. Tous les jours. Amen. 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 Notre nourriture spirituelle, si on se demande, c'est quoi la parole qui donne la vie? Est-ce que c'est toute la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, qui donne la vie? C'est une question. Hein? Non. Non. Je suis d'accord avec toi, Grâce. Non. Parce que si on remonte vers l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais promis la vie éternelle, ni à Abraham, ni à Jacob, ni à Josué. Dieu n'a jamais promis la vie éternelle. Amen. Et l'Ancien Testament n'évoque pas le sujet de la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, nous l'avons en qui? En Jésus-Christ. Jésus est arrivé il y a seulement 2025 années aujourd'hui. Mais bien avant cela, ceux qui ont vécu avant, on ne leur avait pas promis la vie éternelle. Cela veut dire que la parole qui va te donner la vie pour que tu puisses vivre éternellement, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est cette parole-là qui doit être gravée en toi. Je n'ai pas dit que tu ignores l'Ancien Testament. Non, tu ne dois pas ignorer l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'on a dans l'Ancien Testament? Nous avons la loi, tous nous connaissons la loi. Si je demande à une personne, même Carlita, je dis, dis-moi une des lois de Dieu. Sûrement elle connaît une des lois. Tous nous connaissons la loi. Amen. Ne vole pas. Il ne faut pas mentir. Ne tue pas. Tous nous connaissons la loi. Est-ce que quelqu'un est parti chercher le verset pour dire là? Nous avons tous cela gravé déjà au monde. Amen. Ça veut dire que la loi, nous le connaissons. Nous avons tout simplement à l'appliquer. Amen. Et dans l'Ancien Testament, nous avons aussi les instructions. Amen. Dans les instructions, on dit, les instructions nous servent à quoi? Comme d'exemple. Nous avons aussi, les instructions nous permettent d'être instruits. On s'instruit à travers les instructions. Nous avons aussi dans l'Ancien Testament des histoires. On dit les histoires nous servent d'exemple. Amen. Donc, on ne peut pas ignorer l'Ancien Testament. Mais nous devons appliquer l'Ancien Testament. Mais ce qui te donne la vie, c'est l'évangile de Jésus-Christ. À partir du livre de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. C'est ça la nourriture de l'esprit.
C'est ça que l'esprit doit manger pour rester en vie. Parce que un jour, on en parlera, si Dieu nous accorde cette grâce, en parlant de la vie éternelle. C'est quoi exactement la vie éternelle? La réalité de la vie éternelle, c'est quoi? Amen. C'est important ces choses-là, parce que même quand nous lisons dans Josué, vas-y maman Grâce, Josué chapitre 1, le verset 7 au verset 8. Josué. On connaît ce verset parfaitement, parce que le nombre de fois qu'on a été enseigné dessus ici, C'est quoi? amen. Je lis la parole de Dieu dans Josué chapitre 1, verset 7 à 8. Sois fort et très courageux, et force-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi, alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi, redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Amen. 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 Vous voyez le rôle de la loi dans notre vie. La loi nous permet de réussir si nous l'appliquons. La loi nous permet de progresser, de croître, d'avancer si nous l'appliquons dans notre vie. Mais la loi ne nous donne pas la vie éternelle. C'est important. Une fois que tu le sais, grave en toi. Grave en toi. La loi ne nous donne pas la vie éternelle. Donc le temps où nous vivons est venu, c'est-à-dire le temps de l'apparition du Seigneur Jésus. Amen. Le Fils de Dieu, il est dit, lui qu'il est la vie éternelle. Lui, la parole. Au commencement était la parole dans le livre de Jean. Amen. Alors, comment on mange dans une journée? Amen, maman. L'alimentation s'organise autour de 3 repas par jour. Le repas physique. On est d'accord, non? Amen. 3 repas par jour. Ça veut dire qu'en une semaine, on a quoi? 21 repas par semaine. Sans compter les grignotages et tout ça à côté. Mais on reste sur les fondamentaux. 3 repas par jour, 21 repas par semaine. Amen. Amen. Pour que le corps puisse fonctionner correctement, en bonne santé, il te faut 3 repas par jour. Un petit déjeuner le matin, un repas midi, un repas le soir. Amen. Alors, on va prendre l'exemple d'hier. Hier, c'était samedi. On a mangé tous 3 repas. Non. Ah, il y en a qui n'ont pas mangé 3 repas. Ok, d'accord. Alors, est-ce que l'esprit a pu manger 3 repas? Est-ce que ton esprit a pu manger 3 repas? Amen. L'esprit n'a pas mangé 3 repas. Combien? 1 repas? Amen. Carlita, ton esprit a mangé combien de repas hier? Et ton corps physique, on a mangé combien? Un chacun. Un repas chacun. 3. Donc 3. 3 repas physiques? Et combien de repas Elle a dit spirituels? un repas physique, un repas spirituel. Vous voyez? Un repas physique, un repas spirituel. Vous voyez? On se trouve dans une situation, imaginons que tu dois nourrir ton corps juste un repas par jour. Un repas par jour. Mais qu'est-ce qui va se passer au fil du temps? Amen. Qu'est-ce qui va se passer au fil du temps? Si on se prive de la nourriture, si on ne mange pas, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Alors, je suis allé lire un rapport
des médecins, il dit, dans ce même rapport, les médecins rappellent que des patients obèses soumis à un jeûne thérapeutique, sont capables de rester ou résister 100 jours. Alors que chez un sujet X, qui n'est pas obèse, la mort peut survenir dès le 40e jour. Mon Dieu. Amen. Quelqu'un qui est obèse, il peut résister pendant 100 jours. Mais quelqu'un qui n'est pas obèse naturellement, qui se prive de la nourriture, au bout de 40 jours, il y a quelque chose de dramatique qui devrait se passer. Et il dit, la privation de nourriture soumet en effet le corps à toute une série de problèmes. Dans un premier temps, l'organisme puise dans ses réserves classiques, c'est-à-dire les sucres d'abord, les graisses ensuite, et ainsi de suite. Au-delà, le corps ne peut simplement pas survivre sans manger. Et puis il dit, passé un mois, le corps arrive aux limites de la survie et des complications sévères apparaissent. Insuffisance rénale, amen. Hémorragie digestive, ictère, jaunisse, le corps lâche de partout. Finalement, l'individu sombre dans le coma, la situation à ce stade irréversible. Ça, on parle de corps physique. Quand on prive le corps de sa nourriture. Maintenant, prends le même chemin, tu mets pour l'esprit. Chaque jour, tu donnes un repas à ton esprit. Ou peut-être même pas. Il y en a qui donnent zéro nourriture. Il y en a quand ils arrivent ici, ils ont la Bible, mais dès qu'ils sortent là, la Bible est partie se mettre à sa place toute la semaine. Elle va attendre dimanche prochain. Amen. Mais cela veut dire que pendant une semaine, qu'est-ce qui se passe? Ton esprit ne mange pas. Mais tu es content de faire nourrir le corps physique. Tout va bien. 2 semaines. L'habiller, papa. Maquiller. Vous voyez le danger. Le danger, quand on parle de mots spirituels, le monde spirituel. Ce que papa a dit ou maman a dit ce matin. Vous voyez les dangers. Au bout de 2 semaines, ça fait 14 jours. 3 semaines, 21 jours. Il dit, au bout de 40 jours, c'est la mort pour certains. Même avant, papa. Cela veut dire que on ne peut même pas aller loin. Peut-être depuis le début d'année, là, il y en a de leur esprit déjà mort. Ils sont là, ils sont parmi nous, ils se baladent, ils font tout comme nous, croyant que tout va bien. Mais l'esprit est mort. Qu'est-ce qu'on fait avec un corps où il n'y a plus la vie? Il n'y a rien à faire. Quand ton esprit est mort, il n'y a plus rien à faire. La chair que tu possèdes et que tu continues à faire les choses avec, Jésus a dit, elle ne sert de rien. Amen. Peuple de Sinaï, tu devais comprendre cela ce matin. Si tu nourris ton corps physiquement, nourris ton esprit. Si tu ne nourris pas ton esprit, peu à peu, tu vas vers la mort spirituelle. Et c'est là où Jésus a dit, ce sont ces morts-là qui sont censés enterrer les morts physiques. Parce que spirituellement, tu es déjà mort. Amen. Amen. C'est très, très, très dangereux. Nous avons plus, nous donnons plutôt confiance à ce qui est physique. C'est ce que nous voyons. C'est ça qui nous impacte. C'est ce que nous voyons. C'est ça qui nous perturbe. C'est ce qu'on entend ou on voit. C'est ça qui a plus je ne sais pas quel mot je peux utiliser, a plus
d'impact dans notre vie. Mais les choses que nous ne voyons pas, nous banalisons. Mais c'est très, très dangereux par rapport à ce que nous voyons physiquement. Aujourd'hui, demain, prends une feuille. J'ai pris un petit déjeuner physique. Prends la feuille, prends 2 feuilles. Comme sur ta porte même de la chambre. Si tu veux, prends au moins 10 feuilles, frappe. Pour que tu n'oublies pas. Devant la porte de toilette, colle devant. Dedans, tu colles aussi. 2 feuilles, 2 feuilles. Tu marques repas physique, repas spirituel. Dans la chambre, derrière la porte et dedans, colle aussi. Parce qu'à chaque fois que tu ouvres la porte, tu vois. Tu fermes que dedans, tu vois. Parce que si tu te nourris, tu prends ton petit déjeuner et que tu t'es pas nourri spirituellement, sache que mon esprit a manqué un repas. À midi, s'il ne mange pas, il va être fatigué. Le soir, s'il ne mange pas, peut-être, il y en a. Moi, j'ai vu déjà quelqu'un une fois pendant les jeûnes de prière qui commence à pleurer parce que la personne a tellement faim. Peut-être tu commences à pleurer spirituellement comme cette personne-là. Parce que l'esprit ne mange rien. J'ai dit tout à l'heure, on se base sur les normes sans compter les moments que tu grignotes. Mais si par exemple tu donnes 3 repas à ton esprit, mais tu laisses ton esprit grignote aussi, comme tu grignotes physiquement, tu seras en bonne santé. Tu vivras. Parce que ce qui va te permettre de vivre au-delà de cette vie-là, c'est cette parole qui donne la vie éternelle. Amen. Dieu permet que tu sois là et que tu entends, tu réalises. Introspecte-toi là-dedans. Où est ma place là-dedans? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? C'est vrai que dès qu'on sort d'ici, la liberté que Dieu a donnée à tout le monde, il te l'a donnée aussi. Mais ce qui est sûr, Jésus a dit, peu entrera dans le royaume de Dieu. Et ce que tu entends ce matin, peut-être dans beaucoup d'églises, tu prends peut-être 100 églises ce matin, une bonne partie vont prêcher ton bonheur, le mariage, tout ce qui est en rapport avec le physique sur la terre physique. Mais il ne va pas te donner un repas constant comme ce matin pour que tu puisses vivre au-delà du physique. Quand j'ai commencé à comprendre la parole, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Parce que vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Dieu est miséricorde de Dieu. Des fois, Dieu va faire des choses qui dépassent notre logique, notre compréhension. Mais sur les principes, Dieu demeure Dieu. On dit un Dieu juste, pas un Dieu injuste. Soit l'homme, la femme, selon le cœur de Dieu, même ici, même comme à la maison. Tu deviens un homme selon le cœur de Dieu si tu as la vie en toi. Tu as la vie en toi. Amen. Amen. Merci. J'espère que cela est gravé en vous. Vous voyez, ça c'est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Amen. Si tu as cela, alors tu as la clé pour ouvrir et entrer. Mais si tu ne l'as pas, alors, dans l'évangile qui donne la vie, nous avons aussi le processus d'entrer dans le royaume de Dieu. On nous a donné le processus pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais il faut que tu as cela gravé en toi. Vous voyez, quand nous voyons dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, j'ai donné ma loi à Moïse. Par la colère, qu'est-ce qui se passe? Moïse a tout saccagé. Après Dieu dit,
Je ne veux plus écrire ma loi sur des feuilles, mais je veux écrire sur la table de leur cœur. Je veux que cela soit gravé dans leur cœur. Parce que c'est un endroit où personne ne va aller prendre comme ça et balancer par terre pour casser. Si cela est gravé en toi, tu as la clé. Jésus a dit, c'est comme un trou, comment ça s'appelle? Une aiguille. Le trou de l'aiguille. De manière physique, impossible. Mais de manière spirituelle, tu as la clé pour pouvoir ouvrir et entrer. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.